La vieillesse est une période pendant laquelle une personne a besoin de plus de paix intérieure et de calme, alors qu'elle entre dans l'automne de la vie. Durant cette période, les gens qui nous entourent peuvent parfois, sans le savoir, nous imposer de lourds fardeaux. À un âge plus avancé, certaines personnes de notre entourage peuvent rendre cette période difficile en ayant des attentes à notre égard. Dans cette vidéo, nous parlerons des personnes dont vous devriez rester loin dans la vieillesse. Premier, ceux qui demandent une aide financière continue. La vieillesse est une période pendant laquelle une personne entre dans la dernière période de sa vie et ses économies et ses expériences prennent du sens. Durant cette période, nous pouvons devenir plus fragiles, tant physiquement qu'émotionnellement, et plus sensibles aux exigences venant de notre environnement. Cependant, dans la vieillesse, les relations avec des personnes qui demandent constamment un soutien financier peuvent être assez épuisantes et dangereuses, tant spirituellement que financièrement. Ces personnes demandent généralement une aide financière assez souvent, parfois seulement pendant certaines périodes et parfois constamment. De nombreuses personnes peuvent se tourner vers des membres de leur famille, des amis ou des connaissances pour répondre à leurs besoins. Cependant, même si demander une aide financière peut parfois être un besoin légitime, cela crée souvent une dépendance émotionnelle et peut mettre la personne dans une situation difficile. Les personnes qui demandent constamment de l'aide financière en font généralement une habitude après un certain temps. Les besoins émotionnels et le besoin de soutien social d'une personne âgée peuvent la contraindre à accepter des demandes d'aide financière. La vieillesse est une période où l'indépendance et l'autonomie personnelle sont très valorisées. Répondre aux exigences matérielles pendant cette période peut à la fois épuiser les ressources matérielles et épuiser émotionnellement la personne. Une personne qui se sent comme un fardeau dans la vieillesse peut s'éloigner de la paix intérieure. Rester loin de ces personnes est une étape très importante pour vous protéger et protéger votre santé. Les dons matériels peuvent être nécessaires pour montrer la solidarité entre les gens, mais lorsqu'ils deviennent constants, ils peuvent être dommageables non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et psychologiquement. Dans la vieillesse, la liberté, le respect et la capacité de se débrouiller seul sont bien plus précieux. Une vieillesse qui se limite à de telles exigences et qui est manipulée épuisera mentalement la personne et aura éventuellement des effets négatifs sur sa santé. Par conséquent, rester à l'écart des personnes qui demandent constamment de l'aide financière est un choix très important pour la tranquillité d'esprit personnel et la sécurité financière. La vieillesse est une période dans la vie d'une personne consacrée à la réflexion et à la concentration sur ses valeurs intérieures. Durant cette période, une personne doit regarder non seulement le monde extérieur, mais aussi son monde intérieur. Mais certaines personnes se distinguent par leur profondeur intérieure dans la vieillesse, mais aussi par leur demande constante de soutien matériel. Du point de vue du stoïcisme, de telles exigences non seulement augmentent la dépendance de l'individu aux conditions extérieures, mais comportent également le danger de nuire à la paix intérieure et à la sérénité. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de ne pas laisser les choses extérieures nous affecter. Les demandes d'aide matérielle, dans le cadre de ces facteurs externes, sont des facteurs qui perturbent l'équilibre interne et rendent la personne émotionnellement instable. Un stoïque cherche à minimiser sa dépendance aux choses extérieures lorsqu'il fait face aux défis de la vie. Les exigences matérielles croissantes peuvent amener une personne à aller à l'encontre de ce principe. Dans la vieillesse, la réaction d'une personne à de telles exigences montre à quel point elle est proche de la philosophie stoïque. Les personnes qui demandent constamment de l'aide financière perturbent la paix intérieure des personnes âgées, car ces demandes maintiennent la personne sous une pression émotionnelle et financière constante. Le stoïcisme nous enseigne à trouver la paix et le contentement, quelles que soient les circonstances extérieures. Les personnes qui demandent constamment de l'aide financière font en quelque sorte oublier à une personne ses propres valeurs et sa force intérieure.
Cela va à l'encontre de l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme: se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Ce qui est important pour un stoïque, c'est de maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Les exigences matérielles peuvent devenir un facteur qui menace cette paix. Le stoïcisme souligne que vivre une vie vertueuse n'est possible que grâce à des valeurs internes, sans dépendre de conditions externes. Les demandes d'aide financière peuvent rendre difficile la concentration sur cette vie vertueuse. En exigeant constamment une aide matérielle, les gens sapent la force intérieure et l'indépendance des personnes âgées. D'un point de vue stoïque, les demandes d'aide matérielle amènent une personne à dépendre des circonstances extérieures pour sa force intérieure, ce qui met en danger la liberté intérieure, l'une des valeurs fondamentales du stoïcisme. Rester à l'écart des personnes qui demandent constamment une aide financière dans la vieillesse est très important pour atteindre l'objectif du stoïcisme de vivre une vie vertueuse. De telles exigences peuvent créer une dépendance à des facteurs externes, perturbant la paix intérieure d'une personne et lui imposant un fardeau émotionnel. Une pratique de vie stoïque vise à accroître la force intérieure et l'indépendance tout en ne permettant pas aux exigences extérieures telles que les avantages matériels de prendre place dans nos vies. Il est possible de vivre une vie paisible et sereine dans la vieillesse, en se concentrant simplement sur nos vertus et nos valeurs intérieures. 2. Ceux qui recherchent constamment l'attention et l'approbation. La vieillesse peut être l'une des périodes les plus précieuses et les plus significatives de la vie d'une personne. Cependant, les personnes qui demandent attention et approbation pendant cette période peuvent sérieusement affecter la tranquillité d'esprit et la qualité de vie des personnes âgées. Avec l'âge, les gens peuvent s'attendre à une plus grande appréciation de leurs expériences et connaissances passées. C'est tout à fait naturel, car les gens veulent voir la valeur de leurs années d'efforts et d'expérience. Cependant, les personnes qui recherchent constamment de l'attention et de l'approbation peuvent avoir de graves effets négatifs sur la santé psychologique d'une personne âgée. Lorsqu'une personne recherche constamment l'approbation des autres, cela indique qu'elle est émotionnellement vide et qu'elle base son identité sur l'approbation des autres. Ces personnes désirent constamment recevoir de l'attention et des éloges de la part de ceux qui les entourent. La vieillesse est une période pendant laquelle l'individu tente d'atteindre la paix intérieure. L'épanouissement personnel et le bonheur intérieur se développent indépendamment de l'approbation des autres. Cependant, une personne qui recherche constamment l'approbation devient encore plus dépendante pendant cette période. Lorsque les membres de la famille, les amis ou l'entourage proche doivent répondre aux attentes de ces personnes, cela peut devenir un fardeau au fil du temps. Dans la vieillesse, une personne devrait essayer de trouver sa propre valeur intérieurement et ne devrait pas avoir besoin de l'approbation de ceux qui l'entourent. Cependant, les personnes qui recherchent constamment l'attention et l'approbation de ceux qui les entourent peuvent en réalité se sentir seules et sans valeur. Ces personnes sont émotionnellement vides et tentent de combler ce vide avec une approbation extérieure. Cependant, cela n'apporte qu'une satisfaction superficielle et à long terme, cela ne fait qu'accroître le trouble intérieur. La vieillesse est une période pour trouver sa valeur intérieure, indépendamment de ce que les autres pensent. Une personne qui recherche constamment l'attention et l'approbation ne peut pas s'engager dans le processus de connaissance de soi et de découverte de soi, car elle essaie constamment de définir son existence à travers des approbations externes. Il s'agit d'une situation négative tant sur le plan psychologique que social. Lorsque les membres de la famille et l'entourage proche n'accordent pas suffisamment d'attention à une telle personne, celle-ci devient encore plus dépendante. Après un certain temps, cette attente d'approbation et d'attention peut entraîner des tensions dans les relations, parce que les gens peuvent avoir du mal à supporter quelqu'un qui attend constamment quelque chose d'eux et qui est déçu lorsque ses exigences ne sont pas satisfaites. La vieillesse est une période d'acquisition de l'indépendance intérieure, de libération et d'acceptation de sa propre identité.
Les personnes qui recherchent constamment de l'attention et de l'approbation peuvent perdre leur propre liberté dans le processus. Une personne devrait découvrir sa valeur intérieure et vivre une vie paisible en lui faisant confiance, plutôt que de rechercher constamment l'approbation des autres. Il s'agit d'une approche importante non seulement pour la vieillesse, mais tout au long de la vie. Les relations avec des personnes qui demandent constamment de l'attention et de l'approbation affectent négativement la santé psychologique de la personne âgée et de son entourage. Trouver la paix dans la vieillesse ne consiste pas à vivre selon les attentes des autres, mais à réaliser sa propre force et sa propre valeur intérieure. La vieillesse est une période dans la vie d'une personne où les profondeurs intellectuelles et les évaluations internes prennent le dessus. Durant cette période, la personne remodèle sa perspective sur la vie et essaie de comprendre plus clairement les valeurs et le sens de la vie. Cependant, pendant cette période, nous pouvons également être entourés de personnes qui demandent constamment de l'attention et de l'approbation. Du point de vue du stoïcisme, l'existence de telles personnes peut être un facteur qui menace la paix intérieure. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'élimination de la dépendance à l'égard de l'approbation extérieure et du désir de validation. Dans la vieillesse, la chose la plus importante pour un stoïque est de devenir insensible aux jugements et aux demandes d'approbation du monde extérieur et de maintenir la paix et l'équilibre intérieur. Les personnes qui recherchent constamment l'attention et l'approbation façonnent leur vie en se concentrant excessivement sur ce que les autres regardent. Cela contraste fortement avec le stoïcisme. Le stoïcisme prône qu'un individu trouve la paix en s'appuyant sur sa force intérieure. La validation externe peut amener une personne à lier sa valeur aux commentaires du monde extérieur. Cependant, cela entre en conflit avec le stoïcisme, car un penseur stoïcien se concentre uniquement sur ses propres valeurs et vertus intérieures et ne façonne pas sa vie en fonction des opinions et de l'approbation des autres. La vieillesse est une période au cours de laquelle une personne doit s'éloigner de telles attentes extérieures. Les personnes qui demandent constamment approbation et attention constituent une menace pour la paix intérieure des personnes âgées. Le stoïcisme vise à ne pas permettre aux facteurs externes d'avoir un effet sur le monde intérieur d'une personne. Rechercher constamment l'approbation peut créer des lacunes dans son monde intérieur, car on veut voir sa valeur à travers les yeux des autres. Cette recherche extérieure peut empêcher une personne de trouver la paix et la sérénité en elle-même. Dans la vieillesse, l'important pour un stoïcien est de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus, malgré la perte d'approbation et d'attention des autres. Cela permet à une personne de trouver la paix en s'appuyant sur sa force intérieure. La recherche constante d'une approbation extérieure mine en quelque sorte la confiance en soi d'une personne, ce qui limite à son tour sa liberté intérieure. Le stoïcisme soutient que les humains se trouvent indépendamment des conditions extérieures. Les personnes qui demandent une attention constante deviennent un obstacle à cette indépendance. Un stoïque accepte la validation du monde extérieur, mais cherche à ne pas en dépendre. Les personnes qui recherchent constamment l'approbation peuvent rendre difficile pour un aîné d'adopter cette perspective stoïque. La recherche d'approbation pousse l'individu à rechercher constamment l'approbation et l'attention extérieure. Cette situation éloigne la personne de son pouvoir intérieur. Dans la vieillesse, une personne doit se concentrer sur ses propres valeurs intérieures et rester à l'écart de l'influence des facteurs externes. Les personnes qui recherchent constamment l'approbation peuvent rendre ce processus difficile, car la personne âgée peut se concentrer sur les points de vue des autres plutôt que sur ses valeurs intrinsèques. Le stoïcisme met en garde contre cette recherche de validation externe. La tranquillité d'esprit d'une personne doit être indépendante des facteurs externes. La recherche de l'approbation peut devenir une forme de dépendance, privant une personne de sa liberté intérieure.
Dans la vieillesse, s'éloigner des personnes qui demandent constamment de l'attention et de l'approbation est l'une des conditions de base pour vivre une vie conforme au stoïcisme. Le stoïcisme prône une vie indépendante des approbations extérieures et basée sur des valeurs et des vertus intérieures. Les personnes qui demandent constamment de l'attention et de l'approbation peuvent avoir une influence dangereuse pour un stoïque, car elles attribuent sa force intérieure à des facteurs externes. La vieillesse est une opportunité de trouver la paix intérieure et de vivre une vie vertueuse. Durant cette période, éviter de rechercher des approbations et des attentions extérieures et se concentrer uniquement sur ses valeurs et ses vertus intérieures est essentiel pour vivre une vie conforme aux principes de base du stoïcisme. Troisième, les personnes manipulatrices. La vieillesse est une période importante pour la paix intérieure et la tranquillité d'une personne à l'approche de la dernière période de sa vie. Durant cette période, la valeur des expériences et des accumulations se fait davantage sentir, et les pressions externes peuvent affecter directement la santé psychologique de la personne. Dans ce contexte, les personnes manipulatrices sont des personnes qu'il faut éviter dans la vieillesse, mais qui sont souvent difficiles à repérer. La manipulation se produit lorsqu'une personne manipule et utilise les autres émotionnellement, mentalement ou financièrement pour son propre bénéfice. Parce que les personnes âgées peuvent être plus sensibles et fragiles sur le plan émotionnel, elles peuvent être plus facilement influencées par des comportements manipulateurs. Ces personnes utilisent souvent des méthodes très subtiles et soigneusement planifiées pour forcer la personne qu'elles ciblent à agir selon leur volonté. Dans la vieillesse, une personne peut rechercher une plus grande sécurité dans les dernières années de sa vie, et cela devient le terrain de jeu d'individus manipulateurs. Les personnes manipulatrices gagnent souvent la confiance de leurs victimes en prétendant être très affectueuses et attentionnées envers elles. Cela peut sembler être une aide et une amitié innocente au premier abord. Cependant, en réalité, ces personnes utilisent des stratégies très subtiles pour utiliser l'autre personne émotionnellement et financièrement. Les personnes âgées peuvent parfois tomber entre les mains de personnes manipulatrices en raison de leur sentiment de solitude et d'exclusion sociale. Ces personnes semblent apporter l'amour, l'attention et l'appréciation dont une personne âgée a besoin. Mais en fait, elles essaient de l'orienter dans la direction qu'elles souhaitent. Ils créent constamment un fardeau émotionnel en faisant des déclarations telles que « je le fais pour toi » ou « quand je suis avec toi, tu dois m'aider aussi ». Le sentiment de sécurité et de paix intérieure de la personne âgée est détruit par la manipulation et elle finit par se sentir dépendante de ces personnes. Les personnes manipulatrices mettent également à rude épreuve la conscience de l'autre personne en la faisant se sentir coupable pour leur propre bénéfice. Une personne âgée peut se sentir sous pression par de telles personnes et se sentir obligée de leur faire plaisir. Cependant, la paix et le bonheur dans la vieillesse doivent être atteints indépendamment des attentes des autres. Les personnes manipulatrices détruisent les véritables liens émotionnels dans leurs relations après un certain temps. Une personne âgée, au lieu de rester émotionnellement indépendante, devient constamment victime des manipulations des autres, perdant son équilibre intérieur. Dans les relations avec des personnes manipulatrices, une personne éprouve souvent une perte d'énergie émotionnelle constante. Un aîné qui est constamment guidé par les intérêts des autres est loin d'établir une véritable connexion émotionnelle et une véritable intimité. La vieillesse étant la dernière étape de la vie, il est très important pour les gens de rechercher la simplicité, la paix et la satisfaction intérieure pendant cette période. L'existence de personnes manipulatrices est l'un des plus grands obstacles à de telles recherches. Par conséquent, dans la vieillesse, rester loin des personnes manipulatrices est une étape essentielle pour maintenir la paix personnelle et l'équilibre intérieur. Être conscient de la manipulation, être capable de reconnaître ces personnes et de s'en éloigner, est l'une des étapes les plus importantes qui permettront aux personnes âgées de vivre une vie saine, paisible et indépendante.
La vieillesse représente une période dans la vie d'une personne où elle évolue vers une compréhension intérieure plus profonde et une moindre dépendance au monde extérieur. Le stoïcisme conseille de se méfier de ces personnes et de rester à l'écart d'elles, car la manipulation est une force extérieure qui menace la paix intérieure et l'indépendance de l'individu. Le stoïcisme soutient que l'homme devrait façonner sa vie uniquement avec la vertu et les valeurs intérieures. Les personnes manipulatrices, en revanche, cherchent constamment à utiliser l'individu à des fins externes, ce qui est un comportement complètement opposé au stoïcisme. La manipulation vise à prendre le contrôle d'une personne en profitant de ses faiblesses. Pour un stoïcien, c'est inacceptable. Le stoïcisme enseigne qu'une personne doit agir en fonction de sa propre force intérieure plutôt que de facteurs externes. Le but des personnes manipulatrices est de rendre les gens émotionnellement, psychologiquement ou financièrement dépendants. La présence de telles personnes peut ébranler l'équilibre spirituel d'une personne ayant une vision stoïque. Alors que la manipulation tente de manipuler une personne en ciblant ses faiblesses ou ses besoins émotionnels, une personne stoïque résiste à de telles pressions externes. Le stoïcisme prône que les gens ne devraient agir que de manière vertueuse, en accord avec leurs propres valeurs intérieures, et précise clairement que les personnes manipulatrices sont en conflit avec ces valeurs. Les personnes manipulatrices veulent souvent utiliser les autres à leurs propres fins. Cela entre directement en conflit avec le stoïcisme, car le stoïcisme conseille à l'individu d'agir à partir de ses vertus et valeurs intérieures et d'éviter les motivations externes. La manipulation, dans un sens, objective les autres et façonne leur volonté et leurs états émotionnels pour son propre bénéfice. Le stoïcisme prône que les gens doivent traiter les autres avec respect et équité et éviter de les utiliser à leurs propres fins. La présence de personnes manipulatrices peut distraire une personne et l'empêcher de rester fidèle à ses propres vertus. Un stoïque essaie de rester à l'écart des jeux émotionnels, des manipulations et du comportement manipulateur des autres pour maintenir la paix intérieure. Être manipulé rend non seulement une personne dépendante des circonstances extérieures, mais affaiblit également sa force intérieure. La manipulation se fait souvent par le biais du chantage émotionnel, de la culpabilisation ou d'autres tactiques qui poussent l'individu à faire quelque chose. Le stoïcisme recommande de développer une sorte de résistance mentale et émotionnelle face à de telles tactiques externes. Lorsqu'un stoïque est confronté à une manipulation, il comprend que de telles tactiques ne sont que des facteurs externes et ne servent à rien d'autre qu'à menacer sa paix intérieure. Les personnes manipulatrices cherchent à obtenir du pouvoir en exploitant les faiblesses et les besoins émotionnels des autres. Le stoïcisme, en revanche, encourage une personne à agir selon ses propres valeurs et vertus intérieures et la rend insensible aux manipulations extérieures. La vieillesse est une période pendant laquelle une personne devrait se concentrer davantage sur sa force intérieure et ses vertus. Être entouré de personnes manipulatrices peut amener la personne âgée à s'écarter de cette force intérieure. Le stoïcisme vise à rendre la personne indépendante des facteurs externes et des manipulations des autres. Le but des personnes manipulatrices est de constamment diriger les gens vers leurs propres intérêts. Le stoïcisme protège l'individu contre de telles manipulations et lui conseille d'agir uniquement en accord avec ses propres vertus. Dans la vieillesse, il est important d'être prudent avec ces personnes pour préserver la paix intérieure. Le but de la manipulation est d'affaiblir les gens et de leur retirer leur pouvoir intérieur. Le stoïcisme, en revanche, permet à l'individu de rester à l'écart de ses influences extérieures et de trouver la paix grâce à ses propres vertus intérieures. Rester à l'écart des personnes manipulatrices dans la vieillesse est très important afin de vivre une vie en harmonie avec le stoïcisme. Alors que la manipulation impose un style de vie basé sur les circonstances extérieures et les motivations des autres, le stoïcisme conseille de vivre selon des vertus et des valeurs intérieures.
Les personnes manipulatrices utilisent les autres à leur propre avantage, affaiblissant ainsi leur indépendance et leur force intérieure. En restant loin de telles personnes, un stoïque maintient sa paix intérieure et vit sa vie vertueusement. La vieillesse est une période de découverte de sa force intérieure et de ses vertus, tout en restant loin des manipulations extérieures, et le stoïcisme nous guide dans ce voyage. Quatrième, ceux qui se plaignent constamment et répandent de l'énergie négative. La vieillesse, alors que l'on entre dans la phase finale de la vie, est généralement considérée comme une période paisible au cours de laquelle une personne chérit ses réalisations, ses expériences et ses accumulations passées. Cependant, durant cette période, certaines personnes de notre entourage peuvent provoquer une perturbation de l'équilibre spirituel dans la vieillesse, une perte de la paix intérieure et une diminution de la qualité de vie. Ces personnes sont celles qui se plaignent constamment et répandent de l'énergie négative. Les plaintes et la négativité peuvent être l'un des plus grands obstacles dans la vie d'une personne, surtout dans la vieillesse. Les personnes qui se plaignent constamment et répandent une énergie négative interprètent chaque situation et événement de manière pessimiste, entraînant ceux qui les entourent dans cet état d'esprit négatif. Durant la vieillesse, une personne s'attend à vivre une vie paisible en se souvenant du passé en fonction de ses souvenirs et de ses expériences passées. Cependant, l'existence d'une personne qui se plaint et qui insiste pour voir les aspects négatifs de toute chose détruit cette paix. Les personnes qui se plaignent constamment sont généralement insatisfaites de leur situation actuelle, et elles reflètent cette insatisfaction sur ceux qui les entourent, gâchant ainsi l'humeur des autres. Se plaindre rend une personne constamment insatisfaite et malheureuse, ce qui empêche une personne âgée de passer ses dernières années en paix. Ces personnes exagèrent les aspects négatifs de la vie et transforment chaque situation en problème. Ils répandent constamment le malheur en considérant négativement chaque problème, comme la santé, les relations familiales et l'évolution de la société. Ce genre de plainte constante dans la vieillesse épuise encore plus l'âme d'une personne. Au cours des dernières années de la vie, un individu ressent naturellement le besoin de se détendre et de trouver la paix intérieure. Mais les plaintes constantes et les pensées négatives d'une personne qui se plaint empêchent cette paix intérieure. De plus, les plaintes constantes nuisent aux relations d'une personne avec son entourage. Les gens se lassent de rencontrer constamment de la négativité et peuvent s'éloigner de la personne qui se plaint au fil du temps. Lorsqu'une personne âgée est aux prises avec des sentiments de solitude et doit supporter une personne qui répand constamment de la négativité, cela peut la rendre encore plus isolée et déprimée. Les personnes qui se plaignent constamment essaient d'attirer leur entourage dans leurs pensées négatives. Lorsqu'un aîné tombe sous l'influence de telle personne, il peut constamment ressentir de l'anxiété, de la peur et de l'angoisse. Ces personnes non seulement partagent leurs pensées négatives, mais s'attendent également à ce que les autres se plaignent d'eux-mêmes. Cette situation perturbe à la fois la santé mentale et émotionnelle de la personne âgée. La vieillesse est une période pendant laquelle les gens ont besoin de trouver leur paix intérieure et passer du temps avec des personnes qui se plaignent et répandent de l'énergie négative pendant cette période peut conduire l'individu à l'épuisement spirituel. De plus, les plaignants se concentrent souvent sur les problèmes plutôt que de chercher des solutions. Exagérer les problèmes et les rappeler constamment les enferme dans une obscurité intérieure au lieu de donner un sens à la vie d'une personne âgée. La vieillesse est une période où une personne est en quête d'un véritable sens et où sa vie doit être évaluée en passant en revue le passé. Cependant, passer du temps avec des personnes qui se plaignent perturbe cette recherche de sens, car voir le mauvais côté des choses vous empêche de développer une vision positive de la vie. Se plaindre constamment et propager une énergie négative peut également avoir un impact négatif sur la santé. Être soumis à un stress psychologique constant peut entraîner davantage de problèmes de santé physique avec l'âge. La vieillesse est une période pendant laquelle le corps et l'esprit ont besoin de plus de repos,
Cependant, passer du temps avec quelqu'un qui diffuse de l'énergie négative peut augmenter la charge mentale et déclencher une fatigue physique. La vieillesse est le meilleur moment pour rechercher la paix, la satisfaction intérieure et la sérénité. Passer cette période avec des pensées positives et des personnes positives créera une expérience de vieillesse qui vaudra toute une vie. La vieillesse est une période où un individu remet en question plus profondément sa vision de la vie et ses valeurs. Durant cette période, la personne commence à regarder en arrière et à donner un sens à ses expériences et à se poser des questions importantes sur la vie. La paix intérieure, la sérénité et une vie vertueuse deviennent plus précieuses avec la vieillesse. Étant donné que ces personnes sont constamment occupées par les négativités du monde extérieur, cela renforce l'attachement de la personne à ces facteurs externes et nuit à sa paix intérieure. L'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme est qu'une personne peut être émotionnellement et mentalement indépendante des conditions extérieures. Les personnes qui se plaignent constamment transfèrent constamment la négativité qu'elles vivent et les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la vie aux autres. Cela peut également avoir un impact négatif sur les personnes qui les entourent. Se plaindre, blâmer le monde extérieur et avoir constamment une vision négative éloigne l'individu d'une vie vertueuse. Le stoïcisme prône le maintien du calme intérieur dans toutes les situations. Les gens peuvent être confrontés à des difficultés et à des obstacles dans la vie. Cependant, une approche stoïque appelle à accepter ces défis, à les relever et à les considérer comme une opportunité de croissance personnelle. Se plaindre constamment signifie ne pas accepter ces difficultés et accroître la dépendance au monde extérieur. Un stoïque s'efforce de trouver la paix intérieure et de vivre une vie vertueuse, malgré les circonstances défavorables. Les plaintes et les pensées négatives sont complètement contraires à cette philosophie. La vieillesse est une période où les gens remettent en question la vie plus profondément, dépendent moins des facteurs externes et les valeurs internes prennent le dessus. Cependant, les personnes qui se plaignent constamment peuvent empêcher une personne de réaliser ce voyage intérieur. Ces personnes transfèrent souvent leurs pensées négatives et leur bagage émotionnel sur les autres. Le stoïcisme enseigne à une personne à trouver la paix indépendamment des fardeaux émotionnels des autres. Les plaintes constantes peuvent perturber cette paix, car ces personnes essaient d'attirer les autres dans leurs propres pensées et états émotionnels négatifs. Le stoïcisme prône que les gens devraient couper leur dépendance aux circonstances extérieures et aux opinions des autres et se concentrer sur leurs vertus et valeurs intérieures. Cela nous enseigne que les événements que nous vivons ne devraient pas déterminer qui nous sommes ou ce que nous devrions ressentir. Au contraire, les gens qui se plaignent constamment imposent leur négativité aux autres. Pour un stoïque, il est très important de rester loin du bagage émotionnel et des plaintes des autres. Les personnes qui se plaignent peuvent saper cette force intérieure et cette paix d'esprit d'une personne âgée. La paix intérieure ne peut être atteinte qu'en étant indépendant des conditions du monde extérieur. Cela nécessite de rester loin des gens qui se plaignent constamment. Les pensées négatives constantes affectent négativement la santé mentale et spirituelle d'une personne, ce qui est complètement opposé au stoïcisme. La vieillesse est une période où les efforts pour vivre une vie vertueuse devraient atteindre leur apogée. Cependant, les personnes qui se plaignent et émettent de l'énergie négative peuvent entraver cet effort. Une personne qui se plaint constamment, au lieu de se débarrasser des difficultés et des négativités de sa propre vie, transfère constamment cette négativité aux autres. Le stoïcisme prône que les gens découvrent leur force intérieure et trouvent la paix indépendamment des facteurs externes. Les personnes qui se plaignent perturbent la paix des autres et l'équilibre intérieur. Être influencé par de telles personnes est incompatible avec le stoïcisme, car le stoïcisme exige de rester à l'écart du bagage émotionnel et des pensées négatives des autres. Un stoïque vit selon ses propres valeurs, sans être affecté par la négativité qui l'entoure. Dans la vieillesse,
rester loin des personnes qui se plaignent constamment et répandent de l'énergie négative est une exigence fondamentale pour vivre une vie en harmonie avec le stoïcisme. De telles personnes menacent la paix intérieure et la vie vertueuse. Le stoïcisme nous enseigne à maintenir la sérénité intérieure même face aux adversités extérieures. Alors que les gens qui se plaignent augmentent leur dépendance au monde extérieur, le stoïcisme vise à rendre les gens indépendants de ces facteurs externes. Dans la vieillesse, il est important de rester loin de l'influence de telles personnes et de se concentrer sur sa force intérieure afin de vivre une vie plus paisible et plus vertueuse. Cinquième, les personnes qui essaient constamment de contrôler. La vieillesse est une période durant laquelle une personne passe les dernières années de sa vie et où les économies, les souvenirs et les expériences passées sont importants. Durant cette période, la paix, l'équilibre intérieur et l'indépendance sont d'une grande valeur pour chaque personne âgée. Cependant, certaines personnes autour de nous peuvent rendre la vieillesse plus compliquée et difficile. L'une d'entre elles est celle des gens qui essaient constamment de contrôler. Ces personnes cherchent à intervenir dans la vie d'une personne âgée, à contrôler chacun de ses mouvements, à diriger ses pensées et à influencer ses décisions. Le désir de contrôler naît souvent d'un manque de confiance ou d'un désir de satisfaire son propre ego. La vieillesse devrait être une période où le sentiment d'indépendance et de liberté d'une personne est le plus ressenti. Cependant, les personnes qui tentent constamment de contrôler les personnes âgées ne respectent pas leurs droits naturels et les soumettent à une pression émotionnelle, mentale et physique. Ces personnes agissent comme un centre de contrôle qui surveille chaque mouvement d'une personne âgée et lui dit quoi faire. Dans la vieillesse, une personne exige avant tout la liberté de faire ses propres choix. De nombreuses personnes âgées souhaitent gérer leurs tâches quotidiennes de manière autonome, prendre leurs propres décisions et vivre leur vie selon leurs propres conditions. Cependant, les personnes qui essaient constamment de contrôler ignorent ce désir d'indépendance et surveillent constamment la personne âgée. Ces personnes peuvent parfois essayer de légitimer ce contrôle avec des excuses telles que « je pense à toi, c'est pour ton bien ». Mais en réalité, cet effort de contrôle ne sert qu'à satisfaire ses propres besoins et à rendre l'autre personne dépendante d'eux. Les personnes qui tentent de contrôler peuvent sérieusement nuire à la santé mentale et à la confiance en soi de la personne âgée. Ces personnes détruisent la force intérieure et la capacité de décision des personnes âgées en les inquiétant constamment, en remettant en question leurs décisions et en les dirigeant selon leurs propres souhaits. Une personne âgée qui doit rechercher l'approbation de quelqu'un d'autre à chaque étape commence à perdre sa propre identité au fil du temps. Cela conduit à un épuisement mental et émotionnel. La vieillesse est une période durant laquelle une personne désire vivre librement en bénéficiant de ses expériences passées et des connaissances et expériences qu'elle a acquises à différentes étapes de sa vie. Cependant, les personnes qui tentent constamment de contrôler restreignent cette liberté et forcent la personne âgée à se comporter comme un enfant. Les personnes qui tentent de contrôler deviennent en réalité insensibles aux besoins émotionnels des personnes âgées, car elles les évaluent uniquement de leur propre point de vue. Cela accroît le sentiment de solitude et d'isolement des personnes âgées. Les personnes qui tentent constamment de contrôler, parfois avec des arguments tels que « je t'aide », restreignent la liberté de la personne âgée. Au début, cela peut être perçu comme une approche utile et réfléchie, mais au fil du temps, cela devient une pression pour façonner la personne âgée selon ses propres souhaits. Dans la vieillesse, la capacité d'une personne à prendre des décisions concernant sa propre vie est un droit qui doit être respecté. Par conséquent, les personnes qui tentent constamment de contrôler violent ce droit et tentent de rendre les personnes âgées dépendantes d'elles. Dans les dernières années de la vie d'une personne, il est nécessaire de respecter ses propres valeurs, ses choix et sa liberté. Les personnes qui essaient constamment de contrôler ignorent ces valeurs dans la vieillesse, conduisant la personne âgée à l'épuisement émotionnel et mental.
Le comportement de telle personne détruit la paix intérieure et la confiance de la personne âgée. En conclusion, la vieillesse est une période durant laquelle le droit de vivre, selon sa propre volonté, doit être protégé. Rester à l'écart des personnes qui essaient constamment de contrôler est une étape essentielle pour préserver la santé psychologique et l'estime de soi d'une personne âgée. La vieillesse est une période de liberté et d'indépendance. C'est pourquoi le droit fondamental de toute personne âgée est de pouvoir passer sa vieillesse en paix et selon ses propres décisions, loin des personnes qui tentent de la contrôler. La vieillesse est un tournant dans la vie d'une personne et la paix intérieure, la sérénité et le désir de vivre une vie vertueuse prennent le dessus. Le stoïcisme enseigne à ne pas permettre à ces circonstances extérieures de perturber la paix intérieure d'une personne. Les personnes qui tentent constamment de contrôler les autres cherchent à intervenir dans leur vie et à influencer leurs choix et leurs comportements. Ces personnes tentent de diriger les autres comme elles le souhaitent, au mépris de leur libre arbitre. De telles interventions sont en complet contraste avec le stoïcisme, car celui-ci prône que l'individu maintient sa paix intérieure, indépendamment du monde extérieur. La vieillesse est un tournant dans lequel la liberté personnelle devient plus précieuse, et les personnes qui tentent constamment de la contrôler menacent cette liberté. Un vieux stoïque ne permet pas aux circonstances extérieures et aux désirs des autres de dicter sa vie. Son objectif est de vivre une vie indépendante du monde extérieur tout en préservant sa force intérieure et sa vertu. Le stoïcisme se concentre sur la découverte de sa force intérieure et sur l'utilisation de cette force pour vivre une vie vertueuse. Les facteurs externes ne sont que des éléments temporaires pour un stoïcien. Le vrai pouvoir réside dans les vertus intérieures. Les personnes qui essaient constamment de contrôler représentent une menace sérieuse pour un stoïcien, car ces personnes augmentent la dépendance d'une personne vis-à-vis du monde extérieur. La vieillesse est une période pendant laquelle une personne approche de la fin de sa vie et commence à vivre avec moins de facteurs externes. Un stoïque croit qu'interférer dans les actions des autres perturbera sa paix et son équilibre intérieur. Les personnes qui cherchent à contrôler constamment essaient de contrôler les actions et les décisions de ceux qui les entourent, ignorant leur libre arbitre. De telles interventions sont extrêmement néfastes pour un stoïcien car elles augmentent sa dépendance au monde extérieur. Le stoïcisme conseille de minimiser de telles interventions et les effets des facteurs externes. La vieillesse est une période où la paix intérieure et la sérénité deviennent plus précieuses et il est nécessaire d'être insensible aux efforts de contrôle constant des autres. Le stoïcisme recommande de couper sa dépendance aux circonstances extérieures, aux souhaits et à l'approbation des autres. Les personnes qui essaient constamment de contrôler renforcent cette dépendance et éloignent la personne d'une vie vertueuse. Un stoïque s'efforce de maintenir la paix intérieure dans toutes les situations. Les personnes qui cherchent à contrôler les autres essaient constamment de les diriger, leur imposant leur propre volonté. Cette situation menace la liberté et la force intérieure d'une personne. Le stoïcisme soutient que pour qu'une personne puisse contrôler sa propre vie et ses choix, elle doit être insensible aux facteurs externes. La vieillesse représente une période pendant laquelle une personne doit se concentrer sur son propre cheminement et trouver la paix intérieure, indépendamment des facteurs externes. Les personnes qui essaient constamment de contrôler perturbent cette paix, car elles essaient de contrôler et de diriger le comportement des autres, empêchant la personne de poursuivre son voyage intérieur. Rester loin des personnes qui essaient constamment de vous contrôler dans la vieillesse est une exigence fondamentale pour vivre une vie en harmonie avec le stoïcisme. De telles personnes interfèrent avec le libre arbitre des autres, entravant leur paix intérieure et leurs efforts pour vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme enseigne à l'individu à maintenir la paix intérieure quelles que soient les circonstances extérieures. La vieillesse est une période où il faut être insensible aux facteurs externes et se concentrer sur les vertus intérieures.
Les personnes qui essaient constamment de contrôler peuvent nuire à ce voyage intérieur. Il est donc important de rester loin de l'interférence des autres dans la vieillesse et de se concentrer sur sa force intérieure et sa vertu afin de vivre une vie plus paisible et plus significative. Dans cette vidéo, nous avons parlé des personnes dont vous devriez rester loin dans la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.